Nous allons suivre le Daf, Lamed He dans Masechet, nous reprenons rapidement la dernière moitié du Daf, Lamed Dalet Amoud Bet, qu'on avait étudié hier, mais qui est nécessaire à reprendre pour comprendre la Sugya d'aujourd'hui. On avait vu au nom de Ravuna, donc la moitié du Daf, Lamed Dalet, Amar Ravuna, Majmeimoto Shvoa Shena Vershuto, quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui refuse de jurer, qui veut même payer, il est chômeur, il est gardien, au lieu de jurer de se dispenser, il préfère payer, nous dit Ravuna, il ne pourra pas tout de même éviter le serment Joa Shena Veshudo, que l'objet n'est pas chez lui. Maïta'ama, quelle en est la raison? Chashinan Shema Ainav Natamba. On craint qu'en fait, il a envie d'acquérir l'objet, donc il fait croire qu'il l'a perdu mais qu'il ne veut pas jurer et il le paye. Là-dessus, justement, sur ce serment qui n'est pas écrit dans la Mishnah, la Gemara va objecter. Alors donc la règle encore une fois de Ravuna, c'est que même si la personne veut payer, on le fait jurer que l'objet n'est pas chez lui. Et ici, on a une braïta, une longue braïta, qu'on va rappeler en 4 cas. À chaque fois, c'est un cas avec un emprunt et avec un gage. Et à la fin de cet emprunt, il y a une discussion entre le prêteur et l'emprunteur sur la valeur du gage. Est-ce que le gage qui a été perdu finalement entre-temps, est-ce que le gage avait une valeur qui était inférieure au montant du prêt ou supérieure? Évidemment que si le gage avait une valeur inférieure au montant du prêt, c'est le prêteur qui réclame la différence. Si le gage perdu avait une valeur supérieure au prêt, c'est l'emprunteur qui lui réclame la valeur, la différence qu'il y a. Et là-dessus, on avait vu que chacun de ces 2 cas se divise en 2 cas. Est-ce que lorsque l'un des deux réclame, l'autre nie la totalité, ou est-ce qu'il avoue une partie? En fonction de cela, il devra jurer. Et la Gemara nous dit donc, la Braïta métivé à malvet travero al mashkon vavad mashkon, celui qui prête de l'argent contre un mashkon, contre un gage, ben malo, c'est là le viticha alav. Shekel ayav shavé. Et celui qui prête dit voilà, je t'ai prêté un cela, mais le gage que j'ai perdu et que je te dois ne valait que la moitié. Voilà, l'autre répond, l'eau qui est la celle vitani, alav et cela yashavé, l'autre pas du tout, les deux étaient valables, la même valeur. Batour, il ne paiera pas. Pourquoi? Puisque le prêt valait le double, c'est-à-dire que lui réclame la moitié, donc un shekel. L'autre lui dit pas du tout, c'était la même valeur, donc je ne te dois rien. Comme il nie la totalité de ce que l'autre lui réclame, il n'y a pas de serment. Cela, le viticha, lorsqu'il avoue une partie, alav, shekel, yashavé, va le remettre à l'oki, et la cela, le vitani, alav, shosha dinarim, avashavé, chayav. Lorsque l'autre dit non, il valait 3 dinarim. Donc un, il réclame un shekel, l'autre dit non, ce sera la moitié que je te dois. À ce moment-là, Chaïb devra jurer. Maintenant, dans le cas inverse, où l'emprunteur réclame de l'argent parce qu'il estime que le gage valait plus, c'est là, l'itani alav, shnaim ayashave, voilà, omalo, loki la salal viticha, alav et sela yashave pato. Cette fois, donc, c'est l'emprunteur qui dit, tu m'as prêté un cela et moi je t'ai laissé un objet qui en valait le double que tu as perdu, rends-moi le cela en plus. L'autre dit, c'est pas vrai, il valait les deux la même valeur. Il est dispensé parce qu'encore une fois, tout l'argent réclamé par l'emprunteur cette fois est nié. C'est là le vitani alav, shnaim ayashave, alors malo loken. Et là, c'est là le viticha alav, chamisha dinarim ayashave, chaya, dans le cas où le prêteur avoue que le gage valait plus que le prêt, mais pas autant que ce qui est demandé, comme il avoue une partie, chayav, il faudra jurer. Maintenant, la Mishnah nous dit à la fin, Minishba, qui doit jurer? Misha Pikadon Eslo, celui qui possède le Pikadon, enfin celui qui a à un moment donné tenu en main le Pikadon, l'objet du gage. Pourquoi? Shema Ishavarze, de peur de faire jurer le lové, celui qui emprunte, Veyotziala est un Pikadon, et que l'autre lui sorte le Pikadon. On ne veut pas que ce soit celui qui n'a pas l'objet qui jure, de peur qu'il jure sur la valeur de l'objet, que l'autre lui sorte le Pikadon dans les mains et du coup le rendre menteur et le rendre du coup pas soul la redoute. Alors maintenant la Gemara va se poser la question justement sur cette dernier enseignement de la fin de la Mishnah. Aïe, sur quoi parle la fin de la Mishnah qui dit que c'est le prêteur qui doit jurer? Il est Maasefa, si tu me parles sur les cas de la fin, typo clé des choix, Gavé Malvé, mais là-bas c'est logique, évidemment que c'est le Malvé qui doit jurer. Pourquoi? Parce que dans les deux derniers cas de la fin, rappelez-vous, c'est le prêteur qui réclame de l'argent à l'emprunteur parce qu'il estime que le gage qui a été perdu par le prêteur valait plus que la valeur du prêt. Donc comme il lui réclame et que l'autre nie en partie, ben évidemment que c'est à lui, donc le prêteur, de jurer. Des cas modés, c'est lui qui avoue. Donc il n'y a aucun chidouche de dire qu'on doit faire jurer celui qui a le mashkon. C'est pas parce qu'il a le mashkon qu'on le fait jurer. On le fait jurer parce que c'est lui qui avoue en partie l'argent qu'on lui réclame.
Et là, marche Shmuel, donc Shmuel nous dit, Arecha, sur le début. Donc, on m'a dit, Ma Arecha, quel début? Parce que comme il y a quatre cas, le début c'est la première moitié, donc il y a deux cas. Là, on nous dit, Asefa Derecha, sur la fin du début, puisque rappelez-vous que dans les deux premiers cas, il y avait un premier cas où on ne jurait pas, dans le second cas, on jure. Donc dans le second cas où on jure, qui est la fin, on va dire, du début, la fin de la première moitié, la Seifa Derecha, où justement on a dit, c'est là, l'Itichalav, Shekalaya Shavé, le prêteur dit, voilà, je t'ai prêté un cela et je n'ai récupéré en perdant ton gage que la moitié de cette somme. Alors, mais le plus dit Loki, et là, c'est là, le Vitani. Alors, Shadiarim et Yashavé, c'est pas vrai, il valait pas si peu, il valait entre les deux. À ce moment-là, dit Chayab, des choix Gabelovehu. Normalement, la logique ici voudrait que celui qui jure soit l'emprunteur, puisque c'est lui justement qui doit de l'argent, et on lui réclame de l'argent, on lui réclame donc la moitié de l'emprunt, et lui dit qu'il y a une partie qui est vraie, une partie qui ne l'est pas. Là où normalement ça devrait être lui qui jure, comme on a peur qu'il jure sur la valeur et que de l'autre côté l'autre sorte le mashkon, la morabanan là-dessus redire rabanan, l'ishtaba malvé, on va faire jurer non pas le lové mais le malvé le prêteur, shema isharazé de peur que jure l'emprunteur, mais yotsi halat apikadon et que l'autre sorte le gage après, et à ce moment-là, il se retrouve à être pasulaïnout. Ça, c'est donc cette Mishnah que l'on a expliqué donc selon Shmuel et qui nous apprend que dans un cas on aurait dû faire jurer normalement l'emprunteur, on fait jurer le prêteur. Maintenant la Gemara explique sa couchère. Et si ce qu'avait dit Ravuna était vrai, rappelez-vous ce qu'avait dit Ravuna. Ravuna il avait dit que même quelqu'un qui ne veut pas payer, qui ne veut pas la jurer et qui paye, donc qui ne veut pas jurer qu'on lui a volé, qui n'est pas en tort par rapport à la chimera, par rapport au fait d'avoir protégé et gardé l'objet, et qui paye, on doit le faire jurer tout de même que l'objet n'est pas chez lui. Alors, imita la Ravuna, si ce que veut dire Ravuna était vrai, comment on peut dire dans la Mishnah que au lieu de faire jurer l'emprunteur, on fait jurer le prêteur, celui qui a l'objet, de peur que finalement il nous sorte l'objet après. Or selon Ravuna, à partir du moment où il avait le gage chez lui, il en est gardien. Puisqu'il est gardien et que maintenant on ne trouve plus l'objet, il doit jurer quoi qu'il arrive que l'objet n'est pas chez lui. Donc si il jure déjà que l'objet n'est pas chez lui, il ne pourra pas par la suite le ressortir. Donc comment dans la Mishnah, on nous dit que l'on craint que l'objet un jour ressorte, et comme on craint qu'il ressorte, au lieu de faire jurer l'emprunteur, on fait jurer le prêteur. Selon Ravuna, ça n'a pas de sens. Donc c'est une coucha pour Ravuna. Amarava, Rava propose, Sheish Alim Shenisrefa. Il y a des témoins que l'objet a été brûlé. Donc il m'a dit, Yachi. Mais Cham a été là. Alors pareil, si l'objet il a été brûlé, il peut pas revenir plus tard, il n'y a pas de crainte. Donc il m'a dit, Lamar Yosef, Sheish Alim Shenigneva. Il y a des témoins qui attestent que l'objet a été volé. Donc on m'a posé la même question, sauf. Mais Cham a été là. Alors c'est pareil. Si l'objet a été volé et confirmé par deux témoins, comment peut-on craindre que l'objet ressorte? Là, il me dit, Tarach, on m'a été là. Il est possible que celui qui a le mashkon, donc celui qui a prêté l'argent, qui possédait le mashkon, va chercher à retrouver l'objet. Il m'a dit, Yachi, Kimishtaba Malvenami, Litrach, Love Velaite. Là, il m'a dit, mais attends, mais c'est pareil. Si c'est ça, tu devrais craindre même la messe. Tu fais jurer. Rappelez-vous qu'on a une différence sur la valeur. Un, il dit qu'il vaut un cela, l'autre, il dit que ça vaut 3 dinarim. On a dit, au lieu de faire jurer, comme on aurait dû le faire, l'emprunteur, comme on a peur que l'autre sorte l'objet, on fait jurer le prêteur. Mais finalement, sur le Rav Yosef, on parle d'un cas où l'objet n'est ni chez l'un ni chez l'autre. Il a été volé. Donc, si on craint que l'un le ressorte, on peut aussi craindre que l'autre le ressorte, puisque dans tous les cas, il faudra le retrouver. Et donc, si tu crains que l'objet soit retrouvé par l'emprunteur, par le prêteur, Mechila, pour contredire à ce moment-là les paroles du lové de l'emprunteur, pourquoi ne dis pas aussi également l'inverse? C'est-à-dire que tu crains qu'une fois que le prêteur a juré, l'emprunteur retrouve les voleurs, retrouve l'objet, et prouve que l'autre a menti. Ah ouais, non, Mishnah m'a malvé. Et Daman Ka'ayev et Nafak Bebete, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'objet était chez le prêteur. Il a été volé. Lui, il peut enquêter, savoir qui est rentré, qui est sorti chez lui, et retrouver le voleur. Vas-y, était là, donc il peut chercher, se fatiguer, trouver le voleur. Et là, lové. Mais celui qui a emprunté, qui a laissé le gage chez l'autre, il ne sait pas, Miada, Manaïm et Nafak Bebete des malvés. Est-ce qu'il sait qui est sorti et rentré de la maison du malvé? Donc, ça, c'est la réponse de Rav Yosef. On nous expliquait que finalement, pourquoi
on peut encore tenir Ravuna. Ravuna pense que l'on fait jurer que l'objet n'est pas chez lui, sauf que là ici, on n'a pas besoin de le faire jurer parce qu'on a deux témoins qui attestent que l'objet a été volé. Et donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas jurer que l'objet n'est pas chez lui. Mais d'un autre côté, il est encore possible que le malvé, celui qui a prêté, qui avait l'objet, retrouve le voleur et finalement contredise le lové, l'emprunteur qui avait juré. C'est pour ça qu'on a passé la choura, le serment, depuis le lové, l'emprunteur, jusqu'au malvé, le prêteur. Ah bah Yama, il nous dit maintenant, deuxième réponse, Xera, Shemaït on veyomarlo, Achar shvoa metzatia. Non, Abaye propose autre réponse. Il est possible que finalement, il jure, et après il dit non, après avoir juré, je l'ai retrouvé. Donc il jure que l'objet n'est pas chez lui, qu'il l'a perdu, qu'il a été volé ou qu'il est perdu. Après, on a cette Mishnah qui nous dit que malgré le fait qu'il ait juré, on a peur que si c'est le lové qui jure sur la valeur, on a peur que celui qui avait l'objet en main le ressorte en disant oui c'est vrai j'ai juré, mais en fait je sais pas où il était, maintenant je l'ai retrouvé, et donc ce que tu dis est faux. Et donc même s'il jure, il n'est pas évident que la personne s'empêche de ressortir l'objet. Ravashi Amar Ravashi nous dit Zenishba 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 Sheina Veshuto Vezenishba Kama Haya. Nous dit ici Ravashi, au final c'est pas le même. En fait, celui qui jure Zenishba Sheina Veshuto, donc le malvé, celui qui avait le mashkon, le gage, jure que l'objet n'est pas en sa main, et l'autre jure sur la valeur. Vachika Amar. Et maintenant comme ça il faut expliquer la Mishnah. Minishba Trila. Quand on a dit qui jure, c'est pas qui jure en réalité, qui jure en premier. Malvé Nishba Trila. C'est d'abord le prêteur qui jure en premier et qui dit Shema Isharazé aussi Allah, donc qui jure en premier en disant qu'il n'a pas, et l'autre jure sur la valeur. Donc finalement, selon cette lecture de Ravashi, on a finalement la Mishnah qui presque confirme Ravuna. Et qu'en fait, la Mishnah, lorsqu'elle dit qui jure, c'est qui jure en premier. C'est-à-dire que de là, on voit que les deux vont jurer. Et si les deux vont jurer, ça veut dire que le serment de Ravuna existe. C'est-à-dire que le prêteur va jurer qu'il n'a pas le gage chez lui, et l'emprunteur va jurer que le mashkon valait bien la valeur enfin les 3 dinarim et pas plus. Ravuna bar tachlifa mishme de Rava Ama. Au nom de Rava maintenant on dit Reisha le sefa tiufta le Ravuna. Le début de la fin est une tiufta, une objection à Ravuna. Ravuna, rappelez-vous encore une fois, celui qui dit quoi qu'il arrive, un chômeur doit jurer que l'objet n'existe pas actuellement chez lui. C'est là le vitani alav ushtaim ayashave. Lorsque maintenant c'est le prêteur qui réclame l'argent en disant voilà, moi je t'ai emprunté un cela, mais je t'avais laissé un mashkon qui en valait le double et tu l'as perdu. Voilà, mais l'autre répond Loki. Et là c'est là le viticha alav c'est là yashave pas tour. Et l'autre répond évidemment que les deux ont la même valeur. On a dit pas tour. On ne jure pas. Et la question maintenant de l'agma, c'est imitale de Ravuna. Si ce qu'avait dit Ravuna c'était vrai, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans tous les cas, celui qui avait un objet, qui en était le gardien et qui ne l'a pas, doit jurer qu'il n'est pas chez lui, puisqu'il doit jurer. Pourquoi ici on n'inclut pas dans ce serment cette discussion-là? Migod et Mishtaba Malvé, puisque selon Ravuna, on a un serment qu'il doit faire en disant que l'objet n'est pas chez lui. L'ishtaba nami à Gilgul Shvura, Kama Yashave. On n'a qu'à faire jurer par Gilgul Shvura, pas encore une fois une Shvura, un serment qui entraîne un autre. Combien il valait? Parce que rappelez-vous qu'on avait à plusieurs reprises que Gilgul Shvura c'est le principe, que non, on ne peut pas faire jurer quelqu'un pour rien. Mais si on a une question qui ne permet pas d'obliger quelqu'un à jurer, mais que par ailleurs on est obligé de le faire jurer pour autre chose, en le faisant jurer pour la chose obligatoire, on peut inclure dedans des questions qui, par elles-mêmes, ne pouvaient pas obliger quelqu'un à jurer. Et donc du coup, ce que dit ici l'Agma, c'est que comment on peut comprendre qu'il y ait des cas où on dit que celui qui avait l'objet est dispensé, alors que puisque sur le Ravuna, il a toujours un serment à faire, on devrait inclure toujours les questions que l'on a sur le sujet. Tiros de Ravashi, Ravashi, on a dit l'enseignement de Rav Kana, et Amali il a dit, Tehe Bemamino. On parle d'un cas où il le croit, c'est-à-dire que celui qui a prêté l'argent, il croit à l'autre que l'objet n'est pas chez lui. Et donc, il n'est pas obligé de jurer. Et comme il ne jure pas que l'objet n'est pas chez lui, on ne peut plus faire Gilgul Shvura. La Gemara dit,
Lové les malvé, nami bea kama yashave. Attends, si tu dis que l'un a confiance en l'autre, pourquoi tu vas me dire maintenant pourquoi il ne lui fait pas confiance sur la valeur? Puisque tu es en train de dire que le prêteur fait confiance à celui qui lui a, que l'emprunteur fait confiance à l'autre sur le fait que l'objet ne soit pas chez lui. Alors pourquoi il ne lui fait pas confiance lorsque l'autre lui dit que la valeur du gage était la même que la valeur du prêt? Il m'a dit Lokim le bégavé. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien se dire, l'emprunteur, que comme c'est son objet à lui, il le connaît mieux et l'autre, à la limite, celui qui a gardé l'objet, ne connaît pas réellement la valeur. Donc il peut dire voilà, je lui fais confiance s'il est honnête globalement lorsqu'il me dit que l'objet n'est pas chez lui. Maintenant, lorsqu'il dit que l'objet ne valait que la valeur du prêt alors que moi, j'estime qu'il en valait le double, il ne sait pas ce qu'il dit. Maintenant, l'agma pose une question à l'envers. Vénémné a malvé la lové, dès qu'il me l'est bégavé. Maintenant, pourquoi alors? Si on dit que que les uns font confiance à l'autre, aux autres, pourquoi on ne dit pas maintenant que celui qui a prêté l'argent, donc il a prêté un cela, maintenant il avait un objet, un gage qu'il a perdu. Pourquoi, lorsqu'il est en désaccord avec le propriétaire de ce gage, qui était l'emprunteur, pourquoi il ne croit pas le propriétaire de ce gage lorsqu'il lui dit que le gage valait tant? Pourquoi il ne fait pas confiance sur la valeur? Lui, par contre, c'est le vrai propriétaire, il le connaît, qui me l'avait gavé. Il m'a dit l'homme est malné. Non, il n'a pas confiance en lui. Alors mon m'a dit attends, je comprends pas. Tu es en train de m'expliquer alors, je veux bien comprendre que lorsqu'il y a une confiance, je veux bien comprendre que à la limite on fasse plus confiance au vrai propriétaire que à celui qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on estime que le propriétaire, il fait confiance à l'autre pour savoir si l'objet est chez lui, mais il ne fait pas confiance sur la valeur. Non, explique-moi, pourquoi tu es en train de me dire que globalement, celui qui emprunte fait confiance à son prêteur, pour savoir si l'objet est chez lui, mais par contre, à l'envers, le prêteur ne fait pas confiance à son emprunteur sur la valeur de l'objet qui est vraiment quelque chose qui le concerne. Il m'a dit, moi, je suis pourquoi finalement l'emprunteur a confiance dans le prêteur? Et pourquoi l'inverse n'est pas vrai? Il m'a dit, lové, mekayem, be malvé. Pourquoi? Parce que en fait l'emprunteur applique par rapport au malvé au prêteur le pasuk. Tumat isharim tanchem, la justesse, la droiture des gens droits. Tanchem, c'est elle qui va faire en sorte qu'ils ont une vie reposée et une vie riche. Malvé, mekayem, be malvé. Et par contre, le prêteur va lire la suite du pasuk par rapport à son emprunteur, et c'est l'ef bogdim ishadem, et c'est justement le manque de droiture des gens, des traîtres, qui va faire justement que ils sont à part et qui sont seuls et qui sont pauvres. C'est-à-dire que les gens ont tendance à penser, comme dans ce pasuk de Michelet, que globalement, les gens qui ont une bonne situation l'ont parce qu'ils sont honnêtes, et que ceux qui n'en ont pas une, justement, ont des problèmes de parnassa parce qu'ils ne sont pas droits, et donc, puisque en général c'est l'emprunteur qui a une situation moins bonne que le prêteur, du coup, l'emprunteur a confiance en son prêteur, mais pas l'inverse. C'est comme ça qu'on peut expliquer encore une fois que la Mishnah ne contredit pas justement Ravuna. Maintenant, on nous rapporte une petite histoire. Une histoire de quelqu'un qui avait laissé à garder des bijoux, donc des bracelets. Amalé lui a dit, Havle qui paye, rends-moi les bijoux. Amalé lui a dit, le dana echi udvinu. Je ne sais pas où ils sont. Atalkamen ala Ranachman, on est parti voir Ranachman. Amalé lui a dit, Kol lo yadana, pshirotahi. Tout celui qui dit je ne sais pas où ils sont, il est coupable. C'est la négligence, il est coupable, donc il doit payer. Zish Shalem va payer les bijoux. Lo Shilem, il n'a pas payé. Hazal Rav Nachman, Akbe, l'a pas déminé. Rav Nachman donc est venu et lui a récupéré donc finalement des biens pour payer ces bijoux qu'il ne voulait pas rembourser. Et Stof Ishtakar, qui paie Ve'aiko. À la fin, on a retrouvé finalement ces bijoux et entre-temps, ils avaient pris de la valeur. La question maintenant, c'est est-ce qu'on doit faire un échange, rendre les bijoux à son propriétaire ou pas? Amar Nachman, Adre qui paie les bijoux doivent revenir à leur propriétaire. Vedra Apanda les Mara et l'autre récupère donc ce qu'on lui a pris pour justement payer cette dette. Donc ici, on voit ici qu'on revient lorsque la personne devait de l'argent, qu'on lui a pris des biens pour la payer, qu'on finalement on a retrouvé l'objet en question de la dette. Finalement, on rend à chacun ses biens. Alors Agmano dit Amarava, va yadvina kameder Rav Nachman, j'étais assis devant Rav Nachman, Pirkin Mafkid
Et on étudiait justement à Mafki, le pérec actuel, quand cette histoire est arrivée, Vamrilim, Shilem, Veloratzali Shava. Et je lui ai dit, à Rav Nachman, que dans la Mishnah c'est marqué, Shilem, Veloratzali Shava, on a dit dans la Mishnah, s'il paye et qu'il ne veut pas jurer, à ce moment il acquiert, rappelez-vous dans la Mishnah, on a dit que celui qui avait un objet à garder, et que l'objet a été volé, maintenant on le lui réclame, il ne veut pas jurer, il paye, à ce moment-là, si on retrouve le voleur, lorsque le voleur devra payer le double ou le quintuple, c'est justement au chômeur, à celui qui a payé, qu'on devra donner l'argent et non pas au propriétaire, donc il acquiert la chose. Alors, la question ici de Rava, c'est pourquoi dans cette histoire on ne dit pas la même chose. Le bonhomme avait des bijoux. Au moment où on les lui réclame, il dit qu'il ne les a pas. Donc du coup, on lui prend ses biens personnels. Est-ce que lorsqu'on lui prend les biens personnels, il ne devient pas le propriétaire de ses bijoux? Et donc lorsqu'on retrouve les bijoux, il en reste propriétaire. Et s'il y a une plus-value, c'est pour lui. Velo Hadali. Rav Nachman n'a pas répondu à Rava. Vishapir Avad. Delo Hadali. Et nous dit Rava, après coup, j'ai compris qu'il a bien fait de ne pas me répondre. Pourquoi? Maïtama, qu'il en a raison. Atam, lo atreche le bedina. Acha atreche le bedina. Une différence entre la Mishnah et notre cas, c'est que dans le cas de la Mishnah, il n'a pas nécessité le fait de venir au bedin. C'est-à-dire que comme dans la Mishnah, la personne a été conciliante et au lieu que la personne la traîne au bedin, il a directement dit voilà, moi je ne veux pas jurer, je vais payer, pas besoin d'aller au bedin, je paye, c'est tout. À ce moment-là, il acquiert quelque chose. Par contre, dans notre Mishnah, on lui a dit de payer, il n'a pas voulu payer, on a été contraint finalement de le ramener au bedin une seconde fois et de lui prendre ses biens de force. Le fait qu'il est obligé de faire ça fait que finalement, la personne ne lui fait pas acquérir. Alors que lorsque la personne est de bonne volonté, dit voilà, je ne veux pas jurer, pas la peine d'aller au Beddin, je te paye, à ce moment-là, la personne lui dit voilà, eh ben écoute, si tu retrouves le voleur et qu'il doit te payer, ce sera pour toi. Maintenant, la Gemara nous dit, mais ça va Rav Nachman, mais Shumaada. Ici, le fait que Rav Nachman ait dit qu'on rend les bijoux à la personne et on rend l'objet qu'on a pris entre temps, ça donne l'impression que Shuma Ada. Shuma Ada, c'est justement une sugia. On voit que quelqu'un doit de l'argent, et comme il doit de l'argent et qu'il n'a pas de quoi payer, on lui prend un terrain. La question c'est est-ce qu'une fois qu'il récupère de l'argent de quoi rembourser, est-ce qu'il peut récupérer le terrain qu'on lui a pris à cause de cette dette? Alors c'est Shuma Ada. La Gemara dit que pour l'instant, Rav Nachman, ça l'aide justement cette même chita de Shuma Ada. La Gemara répondant, Shane Atam, des Shuma Beta'utava, des cas avec qui paie Ikara. Il y a une différence ici. Shuma Ada là-bas, c'est pour une dette. La personne doit de l'argent. Au moment de l'échéance, elle n'a pas d'argent et on lui prend son terrain. Et après la question, c'est qu'une fois qu'on lui a pris son terrain, est-ce que quand il récupère de l'argent et qu'il peut rembourser, est-ce qu'il récupère le terrain ou pas? Mais au moment où on a pris le terrain, on a eu raison de le prendre. Pourquoi? Parce que il n'avait pas l'argent. Alors que dans le cas de chez nous, la personne lui a dit rends-moi mes bijoux. La personne dit les bijoux, je ne sais pas où ils sont. Mais nous, on lui a pris son terrain en pensant que les bijoux étaient perdus. Mais au final, lorsqu'on retrouve les bijoux, on réalise que finalement, c'était par erreur qu'on lui a pris son objet. On n'aurait pas dû, normalement, si on avait su que les bijoux étaient là, on n'aurait pas fait tout cela. Donc finalement, ça a été une prise par erreur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut très bien penser que Shuma Loada, et que ici c'est différent, parce que il y a eu une erreur. Amré Nardea, on va voir cela. Shuma Ada Atresa Yache Shata. Les gens de Nardea disaient, les Chachamim de Nardea, disaient que Shuma Ada Atresa Yache Shata jusqu'à 12 mois. On a 12 mois pour récupérer le terrain qu'on nous a pris lorsqu'on n'a pas pu rembourser une dette. Amar Memar disait, Anna Aminardea Ana, moi je viens de là-bas. Aux Zvirali, mais moi je pense que Shuma Ada Leolam, que à vie, un homme peut récupérer le terrain qu'on lui a pris à cause d'une dette. Vilcheta il halacha, Shuma Ada Leolam, Mishum Shinama Vasta Yashavato. L'halacha comme Amema, qui dit justement que c'est l'Orlam, à cause du pasuk Vasta Yashavatov, que tu dois faire ce qui est juste et ce qui est bon. Ici, une personne qui a son terrain, sa maison, qu'il a acheté ou qu'il a hérité, et qu'il voit perdre toute sa vie parce que il n'a pas pu rembourser une somme que maintenant il peut rembourser, ça paraît un peu dur et cruel, donc c'est pour ça qu'on évite de faire ça et qu'on le laisse le racheter à vie. Maintenant, la Gemara va justement parler de ce genre de cas, mais où après il y a eu d'autres acquisitions. Qu'est-ce qu'on fait? Pshita, Shamouli les Baalchov, Ve'azil Ehu Veshama les Baalchov d'idée. S'il y a eu deux fois justement une saisie. Une première fois, la personne donc devait de l'argent, on lui a saisi ses biens, on les a donnés à celui qui lui a prêté l'argent. Maintenant, celui qui récupère ce terrain lui-même subit la même chose et devait de l'argent qu'il ne peut pas rembourser et on lui prend ce terrain.
Qu'est-ce qu'on dit Samrinalé? On lui dit à celui qui a acquis, donc il est maintenant celui-ci, il est le prêteur du premier prêteur. On lui dit Lo adif at mi gavra de atit mine. Toi, tu n'es pas mieux que celui à qui tu as pris le terrain. Celui à qui tu as pris le terrain, celui à qui tu avais prêté, lui-même était un prêteur qui avait pris le terrain par saisie. Donc, comme c'était une saisie, la saisie d'une saisie n'a pas plus de force. Et donc, Zavna, Horta, et donc du coup, comme tu n'as pas plus de force, dans ces cas-là, la personne, si elle rembourse, peut récupérer son terrain. Maintenant, si celui qui a prêté l'argent, qui a donc saisi le terrain de son emprunteur, Zavna, il l'a vendu entre-temps. Ou dans le cas où Horta, il est mort, et donc ce sont ses héritiers qui récupèrent. Mais il y a même maintenant où il l'a donné à quelqu'un. Là, dans ces cas-là, les gens qui ont acheté, ou dans le cas d'un héritage, ainsi de suite, ou d'un don, eux, ils veulent le terrain et ils ne veulent pas l'argent. Et eux, ils ne veulent pas l'argent. Donc, du coup, on ne peut pas leur récupérer le terrain à la place de l'argent. Alors qu'à la limite, celui qui a justement fait la saisie au premier, qui avait déjà effectué une saisie sur un autre, à ce moment-là, lui-même, c'était de l'argent qu'il devait récupérer. Donc, il savait dès le départ que cet argent qu'il devait récupérer, il a pris un terrain à la place et que si un jour on peut le rembourser, il perdra ce terrain. Donc, du coup, il est tout à fait logique que lorsque c'est une saisie après une autre, on puisse récupérer le terrain. Dans le cas, par contre, ça a été vendu, donné ou légué en héritage, cela ne fonctionne pas. Shamoul Eleisha Veintsiba. Dans le cas où c'était une femme qui avait prêté l'argent, et donc on lui a donné un terrain, elle a saisi le terrain de la personne pour sa dette, et entre-temps, après, elle s'est mariée. Oh, Shamomina Deisha Veinseba, ou dans le cas inverse, c'était une femme qui devait l'argent, et on lui a pris son bien. À ce moment-là, Umeta, qu'elle est morte, Ba'anir Seishto, Loke Ahav. Ce qu'on nous dit ici, c'est que le mari est considéré lors du mariage comme étant quelqu'un qui acquiert le terrain. L'homme yada, et l'homme yadrenale. Il ne rend pas le terrain, et on ne lui rend pas parce qu'il est considéré comme étant un acheteur, et donc il est extérieur à ce que la femme a fait. Et là-dessus, justement, la Gemara nous dit, la Maravius Sibachanina, qu'on l'apprend d'une Memra, qui nous dit que Be'usha, lorsque le Sanhedrin était dans la ville de Usha, qui nous a fait une takana, Isha Shemacha Benirse Milog, que finalement, une femme, lorsqu'elle se marie, le mari devient propriétaire des biens. Une femme qui a vendu Nirse Milog, donc elle a vendu les biens qui lui appartiennent, mais dont l'usufruit est le droit de son mari, donc l'usufruit des biens appartient au mari pendant le mariage, mais le keren, le capital, appartient à la femme. Si elle les vend pendant le mariage, ou meta qu'elle meurt, balamosim yad la kuchot, le mari peut justement récupérer le terrain et donc annuler la vente, ce qui veut dire que les chachamim ont fait une takana pour faire en sorte que, contrairement à ce que la Torah dit, le mari est quasiment propriétaire, en tout cas pendant le mariage, des terrains qui appartiennent à sa femme. Donc c'est la raison pour laquelle justement, par rapport à la halakha précédente, on peut dire que le Baal est considéré comme étant un lokéar. Et donc dans le cas où la femme, par exemple, a saisi les biens de son emprunteur et qu'après elle s'est mariée, c'est comme si le mari est un nouvel acheteur et donc l'emprunteur qui payera sa dette après coup ne pourra pas récupérer son terrain. Maintenant on a une marloquette dans le cas où c'est pas le beddin qui est venu saisir les biens, c'est lui-même qui les a proposés. Il a dit voilà, j'ai pas d'argent, donc prends mon terrain. Dans un cas on dit on peut récupérer, dans un cas on dit on ne peut pas récupérer. Pourquoi? Madame Alodra, ceux qui disent qu'on ne peut pas récupérer, ça va. Et qui disent que non, ça y est, c'est une vraie vente. À partir du moment où c'est la personne elle-même qui a demandé à ce que l'on prenne son terrain, c'est comme s'il avait vendu son terrain pour la somme qu'il devait, qu'il n'a pas rendue. Ou Manama Adra, celui qui dit que l'on peut récupérer ce terrain-là, ça va l'osine ma'aliahu, mais aïde agbe midate, mais l'otalidina mechamad qui soufa ou d'agbe. Pas du tout, c'est pas une vente qui est faite avec une bonne volonté. C'est simplement que la personne a honte d'aller au Beddin, et comme il a honte, alors il dit voilà, avant qu'on aille au Beddin, je préfère que tu me saisisses mon terrain en lieu et place du remboursement que je ne peux pas effectuer actuellement, mais ça ne veut pas dire que la personne a réellement fait acquérir son terrain à la personne, elle aimerait en fait en réalité le garder, et donc le jour où il a l'argent, il souhaite le récupérer. Maintenant, Umematai Achid Pere. À partir de quand le malvé, donc celui qui a prêté l'argent et qui récupère maintenant un terrain, à partir de quand il a le droit aux pérotes? On a dit qu'à un moment donné,
l'échéance est arrivée, on ne le rembourse pas, et on lui dit, voilà, tu peux aller saisir maintenant le terrain de ton emprunteur. Alors il va récupérer le terrain au final. La question c'est, entre le moment où on lui donne le papier, on signe le papier, on récupère le terrain, à partir de quand il est propriétaire de ce que justement le terrain produit. Et donc s'il y a une récolte entre-temps, qui en est le propriétaire? Maintenant, Achille Péré. Rabba Amar, Miki Matia Adrarta l'idée. Premier avis qui Rabba de dire, à partir du moment où on lui a donné le document à Adrarta, qui lui dit voilà, tu peux aller récupérer le terrain. Abaye Amar Aedav, Bechatuma Zachinlo. Il dit non, Abaye, et à partir du moment où c'était signé. Rava Amar, Miki Shlimu Yeme Achazata, il faut attendre les Yeme Achaza lorsqu'on donne la possibilité à quelqu'un de récupérer le terrain de son emprunteur. On fait d'abord une Achaza, on fait connaître à tout le monde, voilà, monsieur va récupérer le terrain d'un tel, et on attend quelques jours. Donc selon Rava, il faut attendre cette période-là. Donc on a trois dates possibles, Rabat, Abaye et Rava. Nouvelle Mishnah, Asorer Paramechavero, celui qui loue une vache à son prochain. Vishila Leacher, et celui qui est locataire de la vache, la prête à quelqu'un. Ou Meta, Kedarka, et elle meurt de manière, on va dire, normale. Ishava Socher, intéressant que ici, il y a des niveaux d'engagement qui sont différents. Ishava Socher, Shemeta, Kedarka, il suffit que le locataire jure qu'elle est morte normalement, ce qu'il a vu. Donc imaginez que la personne qui louait la vache l'a prêtée à un ami, et pendant qu'il l'a prêtée, qu'il était encore sur place, qu'il voyait, il a vu qu'elle est morte Kedarka. Donc lui-même peut jurer à celui qui le loue, propriétaire de la vache, qu'elle est morte Kedarka, et donc il est dispensé. Et à Shoel, mais celui qui a emprunté, comme quelqu'un qui emprunte, il est chayav de payer quoi qu'il arrive. Filou Béonès, Ishalem, la soicher, il devra payer au socher. Et donc du coup on a une situation qui peut paraître un peu absurde. Quand on a un propriétaire d'une vache qui a prêté, enfin qui n'a pas prêté, mais qui a loué sa vache, celui qui a loué la vache, il va récupérer la valeur de la vache alors que le propriétaire non. Amarabusa nous dit, comment c'est possible? Celui qui est en train de louer la vache va finalement faire du bénéfice, va faire du commerce avec la vache qui n'est pas la sienne. Et là, Tarzor para la Baalim, il faut que la valeur revienne au propriétaire. Donc, on a une marque ici entre Chachamim et Rabbi, c'est intéressante. Est-ce que dans le cas où il y a un propriétaire d'une vache qui a loué, donc le locataire a une responsabilité qui est moins grande que celui à qui il prête, et du coup la bête meurt, le locataire est dispensé, alors que l'emprunteur, lui par contre, est coupable, mais à qui il devra payer? Selon Chachamim, la logique veut qu'il paye à celui qui lui a prêté, même si ça paraît un peu absurde. Selon Rabbi aussi, c'est trop absurde, donc du coup il faut que l'argent revienne au propriétaire. Amalé Ravi dit Baravina Abaye, maintenant on dit Abaye, Migde Socher, mais Maïkane la Ipara. Comment le socher, celui qui a loué, comment il est devenu propriétaire de la vache pour qu'il puisse à ce moment-là récupérer l'argent de celui à qui il a prêté? Béjoua, parce qu'il a juré. Venez malé, l'autre peut lui dire. Amaski à la socher, donc celui qui lui a loué, il peut lui dire attends, dal, advedal, shoater, attends. Va-t'en, je veux pas de ton serment. Vana mishta'ina adina, badeshoel, et moi, je vais directement avoir affaire avec celui à qui tu as prêté. Ah bah il répond, Amalé, mi ça va socher, Mishwa de Kakanela, qui te dit que c'est parce qu'il a juré que l'autre acquiert? Mishaat mita de Kane, c'est au moment de la mort de l'animal, où je vois que la fils d'Arato shel balbait. Et le serment n'est là que pour apaiser, on va dire, le propriétaire. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est pas le serment qui fait que, parce que si c'était le serment qui donnait un droit au socher, au locataire, l'autre pourrait lui dire avant le propriétaire, je ne veux pas de ton serment. Que ton serment me fait perdre de l'argent, entre guillemets, enfin m'évite d'en gagner. Donc du coup, Abaye a très bien répondu, c'est pas le serment qui provoque, qui donne ce droit-là, c'est la mort de l'animal qui fait qu'il en devient propriétaire. On en a une halakha très intéressante de Rabbi Zera, qui pousse le din de la Mishnah plus loin. Amar Rabbi Zera, il dit parmi Shabbalim, Mishalmim, Kama Parot la Socher. On peut se trouver dans des cas où, entre guillemets, l'absurdité duquel la Mishnah peut aller tellement loin que c'est le propriétaire de la vache qui va payer à son locataire la vache plusieurs fois. Comment c'est possible? Et Ridame, ça va être un cas, rappelez-vous que quand on a un propriétaire, un locataire, et le locataire qui prête,
celui qui a emprunté, qui doit payer à qui? Il doit payer justement au locataire. Maintenant, dans le cas où celui qui emprunte la vache est le propriétaire qui réemprunte à son locataire. Echidame, Igra mineme ayome, celui qui loue une vache 100 jours. Vadasha élimine kish yomin. Et comment dire, le propriétaire revient, le propriétaire revient, il dit voilà, sur les 100 jours que je t'ai loué, j'aimerais que tu me la prêtes pendant 90 jours. Et donc, il y a un premier emprunt. Après, Adaragra, Mine, Tamnanyone. Après, justement, celui qui avait loué une première fois, loue une seconde fois à celui donc à qui il a prêté, qui est le propriétaire. Adaragra, Mine, Tamnanyone, donc pendant 80 jours. Vada, Shaile, Mine, Shivanilo finalement revient et réemprunte pour 70 jours. Donc on se retrouve à avoir quelqu'un qui est propriétaire d'une vache, mais qui finalement l'a loué deux fois au même homme, et après l'avoir loué deux fois au même homme, il lui a demandé à ce locataire par deux fois de la lui prêter. Donc il est propriétaire, mais il est doublement emprunteur de cet animal. Umeta, et elle meurt. Betor Yeme, chez Elta, pendant cette période où il l'a emprunté, la kol shela ou shela, mechayev chada, pareil. Et encore une fois, on réapplique ce din-là qui peut donc arriver ici à une situation qui est pour le coup assez inédite et intéressante et absurde presque, c'est-à-dire que le propriétaire étant emprunteur deux fois et qu'un emprunteur doit payer quoi qu'il aille lorsque l'animal meurt, il est lui le propriétaire obligé de payer deux fois le prix de la vache à celui qui n'est pas le propriétaire mais qui est simplement son locataire. C'est comme ça que nous dit Rabbi Zera que l'on peut déduire de la Mishnah. Amalé Ravacha, binifti Ravina, Ravacha diatan. Migdechada parahi, il y a une seule vache. Aïla ve'avka, simplement elle change de statut. Au départ, elle est louée, puis après elle est prêtée, puis après elle est encore louée, et après encore prêtée. Avka misreut va, elle passe d'une location à un emprunt. Avka mishela va, elle est sreut, et après elle passe de l'emprunt à la sreut, mais il n'y a pas eu de vache, comment tu peux payer deux vaches? Alors, réponse à Malé, Umi ta les para beina, denimale achi. Denimale la vache, elle n'est pas là pour qu'on puisse dire maintenant il y a une seule vache. À partir du moment où la vache n'est pas là, ça laisse en théorie cette possibilité de comptabiliser deux fois la valeur de la vache. On va revenir un avis qui va être d'accord avec Ravacha, qu'on ne peut pas payer deux fois. Marvara Shema, Eno ale emela, shte parot. Chata de Shela, et Chada dit Srirut, il dit voilà, il y a deux vaches. Il y a la vache de la Shela qui est empruntée, la vache du Srirut qui a été louée. Shum Shela achati, et Shum Srirut achati. Au final, c'est une seule et même chose. Des Shela kanele gamre, dit Srirut, avad baim, Srirut, ou miadale, les maras. Donc on a ici une Shela, un emprunt qui fait un kinyan, les gamre, et Srirut, ça fait justement, ça donne la possibilité à la personne d'utiliser, c'est un shimouch, ou madale mara, et du coup, ça revient au maskir. Donc du coup, Ravacha et Ravashi ne sont pas d'accord avec cet enseignement de Rabbi Zera qui fait payer, donc cette fois-là, au propriétaire, le double de la valeur. Donc du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'une des deux valeurs revient tout de même au propriétaire, donc on ne peut pas faire payer deux fois. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu une halakha de Ravuna qu'on a déjà vu hier, mais qu'on a tenté d'objecter, la Ravuna qui disait que lorsque quelqu'un ne veut pas jurer, quoi qu'il arrive, il devra jurer celui qui avait l'objet, que l'objet n'est pas présent chez lui, à la maison, et même si on avait trouvé plusieurs objections, finalement, toutes les objections avaient été finalement répondues. On avait vu qu'également que dans certains cas, on pouvait, selon certains, au lieu de faire jurer celui à qui on réclame de l'argent, qui était dans ce cas-là, qui était l'emprunteur, des fois on peut faire jurer l'autre, quand ils ne sont pas d'accord sur la valeur du gage, de peur que l'autre puisse après sortir le gage et rendre l'autre pas saoul, la doute, même si Ravashi n'était pas d'accord avec cette lecture. On a vu après qu'on avait une marloquette sur Shumadar. Est-ce que lorsque quelqu'un doit de l'argent et qu'il ne rembourse pas, qu'on lui saisit ses biens, est-ce qu'il peut après les racheter ou pas? La halakha était finalement qu'on peut le racheter et à vie. Non pas 12 mois comme des gens de Narda, mais finalement à vie. Shumasita, Ayasha, Vatov, il faut faire le bien et ce qui est droit. On a vu que, quoi qu'il arrive, cette question-là était indépendante
indépendante du cas où la personne ne trouvait pas les objets qu'il devait garder et que finalement après il les trouvait, là quoi qu'il arrive, ça n'avait rien à voir. Dans ces cas-là, il y avait erreur. Comme il y avait erreur, il peut récupérer. Maintenant, on avait vu que lorsqu'on parle de Shuma Adra, est-ce qu'on peut revenir justement sur des biens qui ont été saisis pour une dette qui n'a pas pu être honorée? Dans ces cas-là, est-ce que lorsque quelqu'un d'autre l'a acheté, là, dans ces cas-là, effectivement, comme l'autre l'a acheté, ou a hérité, ou a reçu un cadeau, ou que la femme s'est mariée, dans tous ces cas-là, on estime on ne peut pas le récupérer même si on rembourse. Et le cas du mari, on l'apprend en tout cas d'une takana de Chachamim qui était à Ousha, lorsque le Sanhedrin était à Ousha, ils ont institué que le mari devient quasiment, en tout cas pendant la période du mariage propriétaire, des biens de sa femme. On avait une marquette aussi. Lorsqu'on saisissait les biens de quelqu'un à partir de quand on était propriétaire pour récupérer donc les récoltes et tout le produit du terrain, on avait trois avis. Est-ce que c'est au moment où les témoins signent, au moment où on récupère le document, ou au moment où on a laissé passer les jours de Achaza, où on fait connaître le fait que la personne va être saisie de ses biens. On avait vu également qu'on avait une marque intéressante dans la Mishnah. Est-ce que lorsque quelqu'un loue une vache et que celui qui loue prête la vache à quelqu'un d'autre et que celui qui prête fait mourir la vache sans le vouloir, et que du coup, comme situation de honnête, celui qui est locataire par rapport au propriétaire n'est pas coupable, par contre, celui qui emprunte est coupable. Et il est coupable par rapport à qui? Selon Chachamim, il est coupable par rapport à celui qui lui a prêté. Et donc, il paiera la vache au locataire, alors que le propriétaire ne récupère rien. Selon Rabbi aussi, c'est pas possible, on devra laisser l'argent au propriétaire. Et dans le din, justement, de Chachamim, Rabbi Zera va plus loin. Il dit du coup, lorsque celui qui emprunte au locataire, parfois s'avère être le propriétaire lui-même, on peut se retrouver, si en plus cela se produit à plusieurs reprises, on peut se retrouver avec un propriétaire qui paye à plusieurs reprises à son locataire la valeur de son animal, ce qui encore une fois est la vie de Rabbi Zera, mais qui est en désaccord avec Ravacha et